En janvier 2018, l'ex-première ministre britannique Theresa May a annoncé la création d'un nouveau portefeuille ministériel dans son cabinet afin de lutter contre la solitude. Comment combattre le fléau de la solitude? Melissa Ely du LA Times a écrit que l'Angleterre a fait de la camaraderie, de la conversation et du contact humain une priorité nationale. Selon Theresa May, la solitude est un fléau pour la société et les statistiques le confirment. Le problème est énorme en Grande-Bretagne, où 9 millions d'adultes britanniques ont déclaré souffrir de solitude chronique. Aux États-Unis, la situation est qualifiée d'épidémie et le Canada ne s'en tire pas mieux. Les personnes seules sont plus susceptibles de chercher à se faire des amis au moyen des médias sociaux. Elles sont aussi davantage portées à faire confiance aux personnes rencontrées en ligne. À l'ère de Twitter, Facebook, Instagram et des sites de rencontres, on pourrait croire que le problème de la solitude n'existe pas. Or, même avec cet accès aux médias sociaux, l'interaction sociale reste absente pour de nombreuses personnes. En réalité, ces différents modes de communication entraînent une solitude chronique persistante. Le potentiel qu'a la solitude d'affecter la santé des gens a également fait l'objet d'études. Le regretté Dr John Cacioppo, qui a fondé le Center for Cognitive and Social Neuroscience à l'Université de Chicago, est un chef de file dans le domaine des effets de la solitude sur la santé physique et mentale. Dans un article intitulé « All the Lonely People », le magazine de l'AARP s'est penché sur les recherches du Dr Cacioppo et a déclaré « Il est de plus en plus évident que la solitude augmente considérablement les risques de diabète, de troubles du sommeil et d'autres problèmes mettant la vie en danger. La recherche a aussi montré un plus grand risque d'hypertension artérielle chez les personnes seules. Mais faut-il assimiler la solitude au fait d'être seul? En fait, les moments de solitude peuvent être utiles et revitalisants. Il peut s'agir d'une pause permettant de refaire le plein d'énergie ou d'une évasion momentanée de la routine quotidienne. Peut-être chérissez-vous ces moments qui vous donnent l'élan nécessaire pour reprendre vos responsabilités de chaque jour. Les moments où l'on se retrouve seul peuvent donc être très bénéfiques. Notons toutefois que la solitude profonde et la solitude chronique constituent quelque chose de très différent. Il existe deux sortes de solitude. L'une est appelée la solitude transitoire et l'autre la solitude chronique. Quelle est la différence? La solitude transitoire est passagère et de nature temporaire. Cette situation n'est pas permanente. Par exemple, lorsqu'une personne est malade et qu'elle n'est pas en contact avec des amis pendant son processus de rétablissement, elle se rend compte que son état n'est que temporaire. La solitude chronique, toutefois, elle est très différente. Elle est de longue durée et difficile à soulager. La solitude chronique est un sous-produit de la société égoïste et de compétition dans laquelle nous vivons, où plusieurs ont l'impression d'avoir été évincés et oubliés par les autres. Que font les gens pour combler le vide dans leur vie? Ils se livrent souvent à des activités vides de sens. Ils regardent la télévision heure après heure, font usage excessif d'Internet ou s'adonnent à des jeux vidéo. Les dépenses démesurées, la multiplication des achats et même la suralimentation peuvent aussi être utilisées pour échapper à la réalité. Ces activités et ces choix à court terme peuvent même conduire à l'abus d'alcool et à la consommation de drogue qui peuvent à leur tour mener à une solitude chronique. Que faire si vous vous trouvez dans cet état? Existe-t-il des solutions ou des sources d'aide vers lesquelles vous pouvez vous tourner? Le journal The New Yorker présente un article intitulé « The Limits of Friendship ». Il examine les recherches du psychologue d'Oxford Robin Dunbar et aborde une partie de la solution à la solitude chronique. Sur les médias sociaux, nous pouvons facilement être au fait de la vie et des intérêts de plus de 150 personnes. Toutefois, sans contact personnel, nous manquons de liens plus profonds avec eux et le temps que nous investissons dans ces relations superficielles
se fait au détriment des relations plus profondes. Les gens ont besoin des autres, c'est essentiel. Nous avons été conçus en tant que créatures sociales, des êtres relationnels. Nous avons besoin les uns des autres. Comme le dit la chanson, « Aucun homme n'est une île ». Nous avons tous des besoins d'amour, d'acceptation, d'appartenance, de relations, de camaraderie et d'amitié, non pas de manière superficielle, mais significative. Nous devons tous investir dans ces moments privilégiés que sont les rencontres en personne, et c'est quelque chose que les médias sociaux ne peuvent offrir. Souvent, les gens solitaires se sentent seuls parce qu'ils se perçoivent comme étant solitaires. En fait, ils agissent d'une manière qui renforce leur perception d'eux-mêmes et de leurs conditions de vie et considèrent leur état comme étant un obstacle impossible à surmonter. Une des meilleures façons de surmonter sa solitude est de s'aider à sortir de cet état et d'aller au-delà de soi. Efforcez-vous d'être altruiste. Cherchez à servir les autres, voyez à leur bien-être et montrez-vous amical. Passez du temps à établir des relations avec la détermination d'aider les autres et votre état de solitude commencera à s'estomper. Il ne fait aucun doute que la gravité du problème de la solitude chronique est bien ancrée dans notre société. Il faut plus que des lois et des vœux pieux pour résoudre ce problème social. Il existe des solutions à ce fléau qu'on appelle la solitude. Envisagez de vous éloigner de l'utilisation excessive des médias sociaux et des autres types de dépendance pour vous appliquer plutôt à développer en personne des relations constructives avec les gens qui vous entourent.